bienvenue mes amis, bienvenue sur... Alors, c'est pas vraiment le grand final en fait, ça peut pas être le grand final parce que si jamais on se rappelle la genèse en fait, comment ça s'est vraiment passé, normalement, quand on a fini le chevalier du poisson, on arrive au temple d'Athéna, d'accord? Mais il faut encore battre l'usurpateur, d'accord, qui était le chevalier du Gémeaux, justement, qui avait pris la place du grand Pope, et le contrôle des 12 chevaliers d'or. Et il va falloir encore le dégommer avant de lever le bouclier. Et ensuite, quand Athéna est ressuscitée, ensuite, elle doit remonter aussi les 12 temples. Mais les chevaliers des Gémeaux qui ont été vaincus, en fait, par les chevaliers d'Athéna, les chevaliers d'or, en fait, accompagnent Athéna jusqu'au temple d'Athéna, où elle retrouve, en fait, sa souveraineté. Donc, c'est peut-être pas le dernier reading flamme jumelle, mais en tout cas, on arrive quand même au temple du grand Pope. Aujourd'hui, on est le 20 mars. Et aujourd'hui, c'est une journée très spéciale chez les sorciers parce que c'est la fin de l'année, en fait. C'est le jour de l'an, donc... Happy New Year! Donc, joyeux... bon nouvel an, hein, bonne année à vous. Alors, bonne année à vous. Et vous allez dire, ouais, mais ça n'existe pas et tout. Bah, c'est là le seul endroit au monde où vous verrez ça, c'est maintenant. C'est bonne année à vous. On recommence l'année justement avec les pleines lunes en vierge, là. Et la vierge qui est le signe de l'illumination et tout ça. Et on est en train de... Alors là, c'est vraiment moi qui dis ça, hein, parce que, bon, voilà, je suis dans les énergies. Les énergies ont vraiment changé depuis juin de l'année dernière. Hein, ont vraiment changé depuis juin de l'année dernière. Et il va falloir que je me fasse plus petit, là, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir être bien dans la caméra, là. Il faut que j'enlève tout ça, là. Voilà. Ouais. Là, au moins, il faut que j'arrive à... Parce que j'avais des j'avais des coussins dessous. Ah là, on voit bien là. Ouais, c'est bon là. Ah, je me suis rapetissé quoi. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'au niveau des énergies, il y a eu des grands changements au niveau des énergies depuis juin. Qui est d'ailleurs aussi le mois des Gémeaux depuis juin l'année dernière. Et c'était vraiment un cycle énergétique qui nous a mené à une introspection profonde, à un éveil. Et beaucoup d'entre vous ont fait le travail, c'est pour ça que vous vous retrouvez là aujourd'hui. Et maintenant, il y a un gros changement de cycle. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai l'impression que maintenant, on passe vraiment dans la coopération, dans l'abondance, dans les nouveaux projets, on s'éveille. Et c'est franchement, c'est une époque, c'est un moment en fait de l'histoire de l'humanité qui est vraiment incroyable. Je vais quand même mettre un coussin parce que c'est vraiment un moment de l'histoire de l'humanité qui est vraiment incroyable. On a vraiment de la chance de vivre ça, je veux dire, à ce moment même où il y a des faux conflits inventés par les médias, où une fausse armée qu'on appelle l'OTAN est en train de s'installer en Europe. Bientôt, il y a des nouveaux textes de loi qui vont sortir pour la vaccination obligatoire pour l'humanité tout entière. On veut instaurer des nouveaux passes où il faut s'injecter des produits traçants, lobotomisants dans le sang pour pouvoir vivre et pour pouvoir exister. Il faut se mettre aux normes de la Kabbale et s'injecter en fait la marque de la bête en fait pour pouvoir avoir le droit de vivre. Mais une grande résistance, là où les Jedi ont été chassés, là où Execute Order 66 a été ordonné. Là où il y a quand même de grands espoirs dans le monde. Il y a la résistance qui est en train de naître à travers le monde. Il y a toutes les prophéties Apaches qui sont en train de se réaliser. Et maintenant, tout le monde sait que la Terre est creuse. C'est prouvé scientifiquement. Le royaume de Télos et de Agartha, les intraterrestres, sont avec nous. Il y a énormément de nouvelles choses en médecine. On découvre les ondes, les fréquences, en fait, les fréquences perdues qui permettent de guérir de toutes les maladies. On découvre en fait les fréquences de la lévitation, en fait, que certaines fréquences en fait annihilent la gravité. On est en train de découvrir énormément de choses. On est en train de s'unir toute l'humanité tout entière. C'est l'ère du Verseau. On est en train de quitter l'ère de la Maya. C'est les légendes amérindiennes qui diraient que la Rainbow Nation, tous ces peuples en fait qui se sont déconditionnés de leur culture, de leur parti politique, de leur milieu social, de leur appartenance jusqu'à même leur nom et qui se sont retrouvés un blaze, en fait, un nom se retrouve à travers toute la planète pour former une seule et grande famille, en fait. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et vous, les divines féminines, vous êtes
bien entendu les leaders de ce nouveau monde, les leaders et les leaders de ce nouveau monde, parce que parmi vous, il y a des hommes aussi comme moi. Je suis un homme, mais je suis une divine féminine. Et je suis un homme et j'ai tout ce qu'il faut là où il faut et je suis un homme. Je suis un vrai mec. Mais je suis une divine féminine énergétiquement. Je suis une impératrice. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est de pouvoir vivre dans ce nouveau monde, d'avoir cette communauté qui est vraiment extraordinaire, 14 400 abonnés qui sont vraiment incroyables, que j'ai eu la chance de rencontrer sur Instagram. On est de plus en plus. D'ailleurs, il y a un ami qui m'a dit très justement hier, il m'a dit ton Instagram c'est le meilleur endroit au monde. Et je lui dis pourquoi? Il me dit bah tu t'imagines toutes ces femmes ultra célibataires, indépendantes, intelligentes. Je veux dire moi si je veux me trouver une femme c'est sur ton Instagram que je vais. Hein, et il dit ouais bah c'est bien, mon site Instagram va peut-être se transformer en site de rencontre pour tous ceux qui ont une vibration ultra puissante et ultra élevée. Mais c'est vrai que si vous voulez trouver des personnes sur la Terre qui sont vraiment intelligentes, qui sont vraiment éveillées, bah, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ma chaîne, hein, ça c'est clair et net. Après, pour ceux qui veulent draguer tout ça, si vous n'êtes pas éveillé, vous allez vous faire têche, hein, parce que je peux vous dire que c'est du lourd sur mon Instagram là. Donc voilà, ça c'est clair. Donc je pourrais ouvrir un truc un site de rencontre, hein, je devrais faire ça. Hein. 5 Star Tarot, rencontre online, yeah, ouais. Ouvrez vos chakras, déconditionnez-vous, n'appartenez plus à votre parti politique, votre religion, votre culture, votre nation, jusqu'à votre nom. Et découvrez l'amour de votre vie. Ouais, ça pourrait être vraiment cool. Donc voilà, ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Et ils sont contents là. Je me suis ramené là, ils sont contents là. Ils sont tous en train de virevolter dans tous les sens. C'est la fête quoi. JJ est là. Vous les entendez ou pas là? Enfin, c'est les piafs quoi. Donc voilà. Et c'est fantastique. C'est fantastique. C'est vraiment une bonne énergie là dans laquelle je me trouve. Et... Hé! La ferme! C'est vraiment une énergie qui est plein d'espoir et je trouve ça vraiment. Putain, il n'y avait personne tout à l'heure et là c'est la cavalcade quoi. Bon, enfin bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et non mais je dis ça, on se jure entre nous, mais on s'adore, hein, je veux dire. Et un jour, je me rappelle, j'en avais trouvé un en fait dans des épines en fait, mais avec les épines qui lui avaient transpercé la patte, mais c'était pas un martin, hein, c'était pas un oiseau, c'était un oiseau normal. Et bah, il flippait quand il m'a vu arriver, un grand barbu et tout, donc je l'ai pris en fait et j'ai réussi à lui enlever l'épine de la patte en fait. Et mais il a pu quand même s'envoler. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je sais, vous allez me dire ouais, tu t'en es occupé d'un autre qui est mort et tout. Je me rappelle de ça. Mais lui, il avait réussi enfin, il a réussi à s'échapper. Et quelques jours plus tard, j'étais là sur cette table en train de prendre mon petit déjeuner et alors c'est marrant parce qu'il est revenu soit avec sa maman, son papa, sa copine. Enfin, j'ai pas pu déterminer le sexe. Mais les deux, ils sont venus là, boum, ils se sont posés et ils m'ont regardé droit dans les yeux. Mais comme ça, ils sont arrivés. J'étais tranquillement en train de manger, ils sont arrivés, ils ont fait. Et les deux, ils m'ont regardé comme ça. Mais je l'ai reconnu, tu vois. Je me dis, les deux, ils viennent se poser là, ils me regardent droit dans les yeux, ils bougent pas. Et après, ils se sont retournés et ils sont repartis. Ils sont juste venus là pour me dire merci, en fait. C'est extraordinaire et c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà. Et vous allez me dire, on s'en fout, Jay, on veut connaître l'histoire des flammes jumelles. Donc voilà. Et non, mais c'est vrai, il y a vraiment, c'est vraiment un super truc qu'on est en train de vivre en ce moment. Et c'est ce nouveau monde, en fait, c'est cette nouvelle... on n'a pas choisi la famille dans laquelle on est né, quoique, c'est des contrats énergétiques, tout ça, pour pouvoir justement évoluer et se retrouver au full blast de notre potentiel. Mais moi, j'ai trouvé ma nouvelle famille. Ma nouvelle famille, ce sont ceux qui vibrent comme moi parce que like attracts like, ma vibration attire ma vibration. Ceux qui attirent mes abonnés Instagram, ceux qui ont attiré ces 14 400 abonnés qui sont là parmi vous, ceux qui ont attiré toutes ces merveilleuses chaînes, le fait qu'on se retrouve entre nous, toutes ces chaînes de tarot qui sont venues m'accueillir pour me dire salut Jay, bienvenue dans le game et tout ça. Maintenant, on est tous potes, on est tous amis. Ça n'a pas forcément commencé comme ça, mais maintenant on est tous potes, on est tous amis et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et il y a une petite différence quand même avec 5 Star Tarot et je pense entre pas mal d'autres chaînes,
c'est que moi, demain, un de mes abonnés, il passe près de chez moi, il vient dormir chez moi. Moi, si demain je vais en métropole, j'appelle l'un de mes abonnés, j'appelle un tel, j'appelle Lina, j'appelle Nat, j'appelle qui je veux. Je peux aller pioncer chez qui je veux. Moi, je débarque, j'arrive chez Val, bam bam. Je peux aller dormir chez qui je veux. Mes abonnés, c'est j'irai dormir chez vous. Mes abonnés, ils m'accueillent chez eux sans problème. Moi, j'arrive, papa, je rentre, je dors chez eux, quoi. Ils viennent ici, ils dorment chez moi. C'est vraiment, c'est pas toutes les communautés qui possèdent ça. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous allez me dire, ouais, mais Jay, toi, t'es un globe-trotteur, t'es jamais au même endroit. Le jour où on viendra à Réunion, tu seras à Tahiti. Ouais, forcément. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on est vraiment liés ensemble, quoi. Et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, je suis vraiment très lié à vous, mes abonnés chéris. J'ai vu qu'il y avait encore des nouveaux abonnés Instagram. Je suis allé voir encore les photos. Laisse tomber, quoi. Je suis tombé sur encore des gonzesses top modèles. Mais ça fait trop, hein. Je veux dire, déjà que c'est difficile de chasser 2 lièvres à la fois, alors imaginez 2000 biches, quoi. Donc voilà. Et je dis n'importe quoi, hein. Mais je suis vraiment content d'être là et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Par contre, j'aimerais vraiment que vous vous calmiez là parce que sinon, je vais pas pouvoir faire ma guidance, hein. Et bon ben voilà, ben c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock. Alors bon, déjà, hein, le divin masculin, ben, il est pas là, hein. Je veux dire, il devait quitter la tierce, il devait venir, il flippe, il a découvert des trucs, il aimerait bien recommencer une relation, machin chose. Il vous manque, mais il n'est pas là, hein. Donc le temple d'Athéna, il est toujours pas là. Ben non, parce qu'il faut encore défoncer le grand pop, mais il est pas là. Mais c'est quand même un nouveau. Non, mais là, franchement, j'avais un M16 sur moi là, je pense que là. Mais ouais, c'est bon, ils sont partis, ils ont compris que là, au bout d'un moment. Mais franchement, il n'est pas encore là, mais il y a quand même du gros changement là. Pour ceux qui ont fait le travail, les féminines, il y a du gros changement, il y a des grosses opportunités qui s'ouvrent à vous. Mais bon, allez, on y va, on va voir exactement qu'est-ce qui se passe, mais ce sont quand même de bonnes énergies, hein. Donc je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment un nouveau cycle, c'est le cycle de toute la puissance de la divine féminité sacrée, hein. Merci les vierges pour vos PayPal, parce que c'est vrai que votre reading, il était... puis des fois, je pars un peu en vrille, hein, je veux dire... Excusez-moi, je répondais à Nietzsche Pokémon qui vient de m'envoyer un message là et il me fait trop rire. Donc voilà. Bon, après, je sais pas à quoi il ressemble, hein. Si ça se trouve, c'est une bombasse. Je crois qu'étudiante aux Beaux-Arts et tout ça là. Ok, donc je voudrais remercier Renata Poudou. Et merci pour ton 1440, ça me fait extrêmement plaisir, Renata. Merci beaucoup, Renata. Donc, ton beau PayPal qui arrive directement en temps et en heure. Ça me fait super plaisir. Merci à Sylvain Raffort pour le 20E, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Julie Armitano pour le 5E, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Brigitte Torres pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci pour ton mot qui tu me dis, Jay, voilà. Laetitia Dursage, merci pour le 11, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça m'a fait plaisir. J'aime bien ce que tu m'as dit là, Brigitte. Tu me dis, je suis vierge et je participe. Boum, elle m'a raqué 10 euros. Même si le reading, il était un peu, voilà, elle a voulu partir. Elle m'a dit, bon, voilà, moi je participe et tout. Et je trouve ça vraiment cool. Donc je vais laisser le truc comme ça parce que le plus important, c'est les cartes. Alors je vais essayer de me baisser un peu pour vous faire le reading là. Mais donc voilà, donc c'est parti, hein. Allez, je fais un peu ça. Allez, hop. Putain de nichon là. Ah ouais. Donc vous m'avez demandé pour la sauge, mais en fait la sauge, moi c'est un pote qui me la file en fait, hein. Mais je pense que vous pouvez en commander sur internet. Et c'est de la sauge, Letty, c'est de la sauge. C'est de la sauge blanche. Donc il faut que tu prennes de la sauge blanche.
Et ça, tu peux en trouver partout sur Internet, de la sauge blanche ou dans les magasins spécialisés. Ceux qui vendent des cartes ou les trucs comme ça. Ceux qui vendent des pierres, la lithothérapie. Regarde les magasins de pierres. Si tu regardes dans les magasins de pierres, tu vas pouvoir trouver de la sauge blanche sans problème, hein. Donc voilà. Un peu pour vous, un peu pour tout le monde. Voilà, allez c'est parti, j'utilise le goût de tarot. Et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous mes amis. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Les guides me disent que c'est vraiment la divine féminine qui contrôle le game maintenant. C'est clair et net, hein. Bon, les guides veulent qu'on fasse un peu spécial pour cette fois, donc on va faire un peu spécial. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une croix celtique pour la féminité sacrée, une croix celtique pour le masculin sacré, et ensuite je vais refaire un autre tirage pour le lien, spécialement pour le lien.
Ok, donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Donc, déjà en dos de deck, mes féminités sacrées, vous avez le Five of Fire. Donc le fait d'avoir le Five of Fire, ça vient me dire que déjà vous êtes en fire, hein, parce qu'elle a l'air quand même d'être en fire. Mais vous m'avez l'air quand même d'être un peu désolé pour votre masculin sacré. Hein. Il y a des papillons dans les yeux, mais il y a quand même, mais ça vient me dire que vous êtes prêt à en découdre avec le monde entier. C'est exactement ça. Ça vient me dire que vous arrivez à exposer vos arguments, vous savez vous revendiquer, vous savez parler, vous savez être fort. Je veux dire, personne ne va venir faire quoi que ce soit. On ne va pas vous obliger à faire quoi que ce soit, les féminines. Vous êtes des guerrières, les féminines. Ça vient vraiment me dire que vous êtes des guerrières. Hein. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Je parle pour les hommes et pour les femmes, bien entendu. Ensuite, on a le Eight of Air in reverse dessous. Donc ça vient me dire que vous êtes sorti de la croyance du Jail of the Mind et tout ça. Ça vient me dire que vous êtes sorti de votre prison, les féminines. Ça vient me dire que vous êtes sorti de la prison de l'esprit. Ça vient me dire que tout est clair dans la relation avec vous et le masculin. Peu importe que le masculin, vous vous soyez battu pour lui, qu'il vous ait quitté avec quelqu'un d'autre, avec qui il n'est pas heureux, qu'il y ait un enfant qui soit même pas le sien, avec lequel il doit s'en occuper, que son pays, sa culture, c'est ignoble pour son pays et sa culture, que vous puissiez vous marier ensemble parce que ça ne se fait pas, parce que vous n'êtes pas de la même race, de la même couleur de peau, de la même culture, que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Toutes les manipulations, tout ça... C'est ce qui vous a permis de grandir, les féminines. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc là, il y a vraiment un gros retournement de situation. Hein. Il y a vraiment un gros retournement de situation. Donc je monte un peu cette caméra, quoi, parce que sinon je suis obligé de trop de me baisser. Faut trouver le juste milieu, mais voilà. Voilà. Parce que sinon je suis obligé de me tasser par rapport à la caméra. Comme ça, vous voyez un peu des cartes. La seule que vous ne voyez pas, c'est celle-là, mais je vais vous la montrer tout à l'heure. Et puis vous voyez un peu des cartes qui sont devant. Et comme ça, moi, ça me permet de me tenir droit. Mais donc c'est vraiment... Ensuite, vous avez le Four of Water. Donc ça vient me dire qu'il y a des opportunités qui viennent vers vous, les féminines. C'est-à-dire que en ce moment, vous êtes en méditation et vous avez pris conscience de vos capacités et il y a des opportunités qui sont en train de venir vers vous, les féminités sacrées. Je le sens, je le vois vraiment comme deux gouttes d'eau, ça. Il y a vraiment des opportunités qui sont en train de venir vers vous. Vous allez me dire... Et il y a des opportunités qui sont en train de venir vers vous, mes amis, les féminines. Et ça vient me dire que vous êtes prêts à prendre vous êtes prêts à prendre ces opportunités. Hein. Regardez ça. Vous êtes vraiment en maîtrise du game. Hein. Vous êtes vraiment en maîtrise de votre pouvoir. Hein. Ça, c'est vraiment cool. Hein. Ça vient me dire que, voilà, il y a des idées qui sont en train de naître et vous avez vraiment l'intention de les mettre à exécution. C'est comme si, en fait, maintenant, votre masculin n'avait plus d'importance. Ce que vous voulez, c'est vous concentrer sur vous pour vous créer un environnement propice. C'est vraiment ça qui me vient. Vous avez, par exemple, une idée, un style d'endroit où vous voudriez vivre. Parce que vous avez compris que vous ne pouvez pas être libre dans la tête si vous vous retrouvez dans une prison. Vous ne pouvez pas être heureux si vous n'êtes pas dans le milieu. Vous ne pouvez pas être au milieu de 50 connards et de vous dire que vous allez changer les 50 connards. Mais par contre, vous pouvez être au milieu de 50 personnes qui ont la même énergie que vous et vous sentir bien. Donc vous allez laisser les connards derrière et vous allez avancer vers les gens en fait qui ont la même vibration que vous, les gens qui sont éveillés. C'est exactement ça. Vous allez créer un nouveau monde. Vous n'êtes pas venu ici pour vous soumettre à une autorité, vous êtes venu ici pour changer de monde, mes féminités sacrées. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Donc je trouve ça vraiment cool. Regardez. Ensuite, vous avez l'énergie de l'ermite. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes seul, mais vous êtes en présence de vous-même. La solitude et la présence de soi-même. Et ça vient me dire aussi que vous avez énormément d'opportunités, mais que maintenant, vous arrêtez de courir derrière les féminités sacrées. Vous avez définitivement arrêté d'être des chasers. Maintenant, vous êtes des grandes manifesteuses d'abondance. Donc, ça vient me dire que maintenant, il n'y a plus rien qui vous retient. Plus rien qui vous retient.
Vous êtes aussi extrêmement fertile et féminine pour ceux qui peuvent avoir des enfants et tout. Ça vient me dire que même si vous pensez que vous n'êtes plus en âge, que si votre masculin sacré il arrive, ça peut toujours se faire et tout ça. Il y a énormément de choses, il y a énormément de miracles qui peuvent se produire. C'était une petite parenthèse pour vous dire que vous ne vivez plus en accord avec les normes de la société. Maintenant, vous vivez en accord avec les normes énergétiques, avec les étoiles, avec les astres, avec la puissance divine. C'est exactement ça. Vous ne vous prenez plus la tête par rapport aux attentes de la société. Encore une fois, vivre en accord avec une société qui est profondément malade n'est pas un signe de bonne santé, nous disait Monsieur Krishnamurti. Et ensuite, on a le Six of Power. Donc ça vient me parler vraiment de victoire, ça vient me parler de déplacement, ça vient me parler de vous rentrez à 2 pas dans la résistance, en fait. Et je trouve ça vraiment extraordinaire, mes féminités sacrées. Ensuite, on a le Eight of Fire qui me parle de communication, mais encore une fois, de communication avec des opportunités qui ont la même vibration que vous. Parce que vous êtes tous extrêmement talentueux et talentueuses, mais vous voulez collaborer, vous voulez participer à des aventures qui vous ressemblent, à des aventures qui vous parlent. Ce que vous voulez, c'est changer le monde et changer votre environnement aussi. Vous avez envie de vous trouver votre chez vous, d'être indépendant, d'avoir votre jardin, de pouvoir vous lever le matin, de pouvoir manger vos fruits bio, de pouvoir manger vert, parce que vous savez que c'est une nourriture qui calme l'esprit. Vous avez envie de vous asseoir dans un petit coin de paradis, vous avez envie d'observer votre conscience, vous avez envie de méditer, de changer votre vibration pour être fort. Ensuite, vous avez envie de vivre en close contact avec la nature. Vous savez qu'avec une caméra, aujourd'hui, on peut devenir millionnaire, parce que vous avez des dons. Donc, je vois énormément de choses qui sont en train de se faire en ce moment sur YouTube, des forums, des séminaires et tout ça, et tous les gens qui s'aiment se retrouvent entre eux, il y a de l'entraide. Et c'est différents, comment dire, ça peut venir de différents pays, c'est le monde entier en fait. C'est ce que disait M. Teilhard des Chardins, c'est la sociabilisation des consciences, c'est le point oméga. C'est exactement ça, c'est pour retrouver la souveraineté, retrouver la divinité humaine en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et ensuite, on a le Seven of Earth in Reverse. Donc ça vient me dire que vous n'êtes plus dans l'attente, mes féminines. Vous n'êtes plus dans le moment divin et tout ça. Maintenant, c'est vous qui provoquez les choses. Vous avez compris que vous étiez les grands manifesteurs de votre destinée, mes amis les féminines. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Vous avez le Ace of Water. Et le Ace of Water, c'est la longévité, c'est le Forever After. Mais c'est surtout avec vous-même. Ça veut dire que maintenant, vous avez de l'amour pour vous-même. Et vous avez connu la guerre, la seule guerre qui existe, elle est féminine. Elle est à l'intérieur, inside. Elle n'est pas en Ukraine, la guerre. Hein. Elle n'est pas en Russie, elle n'est pas en Irak. La guerre, elle est inside. Elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, elle est inside. Si jamais la paix, ça se trouve à l'intérieur. Et ensuite, tous nos atomes, notre corps nous amène à trouver notre coin de paradis avec les gens qui nous ressemblent. J'habite sur une île, mais on peut très bien vivre en enfer sur cette île, ou on peut très bien vivre au paradis sur cette île. On peut très bien vivre en enfer avec soi-même. On peut très bien vivre au paradis avec soi-même. Et ça commence inside. Si vous êtes dans un milieu défavorisé et que ça se passe mal pour vous et que c'est difficile et qu'il y a énormément de problèmes, les réponses, vous allez les trouver inside. C'est à l'intérieur, en observant votre conscience de façon très sérieuse tous les jours. C'est ce qu'on appelle la méditation. Allez voir mon site Awareness System, comment activer vos chakras. Vous allez pouvoir vous mettre en route, vous allez pouvoir apprendre l'abondance, vous allez pouvoir manifester les bonnes relations, vous allez pouvoir manifester l'abondance matérielle, vous allez pouvoir sortir du Mordor pour rejoindre la comté, rejoindre les vôtres. Parce que vous allez changer votre vibration. Donc, vous allez voir les choses différemment et vous allez aller vers les personnes qui voient les choses comme vous, qui sont éveillées. Et l'entraide va se faire. L'amour va vous aider à sortir de là. Vous allez changer votre monde, mais pour changer le monde, c'est inside, inside. Si jamais vous ne voyez pas les solutions, si vous me dites « Jay, je ne peux pas t'envoyer des PayPal parce que je suis pauvre », l'univers va vous répondre « Tu ne peux pas envoyer des PayPal à Jay parce que tu es pauvre ». Mais si vous me dites « Jay, je suis en train de devenir riche et je vais t'envoyer des PayPal », déjà je t'envoie de l'amour et bientôt je t'envoie des PayPal. Bientôt, très bientôt. Et j'avance. Je suis en train de changer à l'intérieur de moi-même. Et c'est difficile parce que je rentre chez moi et c'est toujours 4 murs et c'est toujours la violence à l'extérieur de chez moi. Mais je me sors de là petit à petit. Et vous allez voir comment l'univers va vite, fort et puissant. Et comment petit à petit, vous changez d'environnement petit à petit. Et comment vous arrivez à manifester l'abondance. Comment vous arrivez à vous couper de toutes les personnes toxiques, de toutes les énergies toxiques qui sont dans votre environnement. Que ce soit vos frères et sœurs, votre famille, vos amis, tout ça.
Et vous allez avancer vers vos nouveaux frères et sœurs, votre nouvelle famille. Et vous allez voir que la plupart du temps, ça peut être aussi la nature, le monde végétal, le monde animal, l'océan, le vent, les montagnes. Le monde appartient à tout le monde et notre seule véritable liberté est de libérer la réalité spirituelle qui est en nous. Déplacez-vous partout dans le monde, allez retrouver les vôtres. C'est un voyage à l'intérieur. Soyez guidés par le moment présent, soyez guidés par la source, soyez guidés par vos instincts, soyez guidés par vos guides. Comment activer vos guides? Comment être en contact avec eux? Vous devez développer vos intuitions. Comment développer vos intuitions? Vous devez développer le chakra des intuitions symbolisé par la couleur orange. Comment développer le chakra des intuitions? Allez voir mon site Awareness System, tout est dit. Tout est dit. Nature de la vie, nature de la mort, nature de l'amour, nature de la méditation, de l'éducation de haute qualité pour toute la terre entière qui viennent directement des guides. All right? Qui ne viennent pas de moi, qui viennent des guides. C'est cadeau, c'est gratos, c'est ouvert. C'est pour tout le monde. Après, si vous voulez m'envoyer 1 million de PayPal, quand vous aurez investi 30 000 euros sur le TH à 600 $ et qu'il arrivera à 100 000 $ et que vous aurez 7 millions sur mon compte, sur votre compte et que vous voulez m'envoyer un peu de thunes, allez-y. Faites-vous plaisir, faites-moi un gros chèque. Mais en attendant, tout ce que je vous donne, c'est gratuit. Toutes mes guidances. Je ne vous dis pas si cette guidance vous parle, vous pouvez aller voir le lien sous cette vidéo et puis raquer 7 € pour voir la suite. Je vais tout vous donner aujourd'hui. Maintenant, à vous d'avoir l'intelligence de dire « ce mec-là m'a tout donné, eh ben, je vais lui faire un petit PayPal ». Ceux qui me disent « ouais, mais moi, maintenant, je suis éveillé dans la nature, je me suis coupé des cartes bleues, du PayPal et tout ça. » Vous êtes éveillé que dalle. Moi, je suis éveillé, j'ai une black card. Ok? Et je roule dans une putain de caisse. Et j'ai une putain de baraque. Pourtant, je suis super éveillé. Hein. Et j'adore les marchés, j'adore la finance. Et j'adore le pognon. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de négatif là-dedans. De vous dire, ouais, moi je suis contre ceci, contre la technologie, le machin, j'ai pas de PayPal, j'ai pas... Vous êtes des crevards, c'est tout ce que vous êtes, mais vous n'êtes pas éveillés. Ouvrez-vous un PayPal et envoyez-moi du fric. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je suis en train de vous dire ça, c'est très important. La plupart du temps, ça, quand je dis ça, les gens ils se vexent et puis ils se désabonnent. Ils disent, ah, je vais aller voir celui qui dit qu'il quitte la tiers, c'est pas de la spiritualité ça, mes amis. Mais je sais que les divines féminines, vous avez compris ça, ok? Quand vous dites, je suis riche, je suis fort, je suis beau, je suis puissant, qu'est-ce que l'univers va vous répondre? Je suis fort, je suis beau, je suis riche, je suis puissant. Donc votre vibration, qu'est-ce qu'elle vibre? Je suis beau, je suis riche, je suis fort, je suis puissant. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un de ces 4 matins, vous vous levez, vous êtes beau, vous êtes riche, vous êtes fort et vous êtes puissant. Tout simplement. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Ok? Vos pensées deviennent des mots, vos mots deviennent des actions. Vos actions définissent votre caractère. Et votre caractère, c'est quoi? C'est votre destinée, mes amis. Et ça, vous l'avez bien compris, mes féminités sacrées. Vous l'avez bien compris. De la passion naît l'esprit de création. Mettez-moi dans la rue avec une caméra, je me refais 10 millions du jour au lendemain. Ça me pose aucun problème. Pourquoi? Parce que j'ai un talent et je vis passionné. Tout ce que je fais, c'est avec de la passion. Que ce soit le tarot, que ce soit les arts martiaux, que ce soit le fait de marcher, courir, surfer, nager. Tous les jours, passionné. Le paradis, il est ici, il n'est pas de l'autre côté, il est ici. Si vous êtes en enfer et que vous voulez aller vers le paradis, déplacez-vous vers votre paradis. Comment vous pouvez vous déplacer vers votre paradis? Eh bien, c'est très simple. Allez voir mon site Awareness System déjà et ensuite mettez-vous en route parce que tout est à l'intérieur. Inside, inside. La guerre, elle est à l'intérieur. La révolution, elle est à l'intérieur. Inside. Elle n'est pas à l'extérieur, la révolution. Elle est à l'intérieur. Faites-vous violence, comme disait Nietzsche. Arrêtez d'être dépendant de la cigarette, de l'alcool, de la masturbation, du porno, de la télévision, des médias. De vouloir être en couple. Nourrissez-vous bien. Nourrissez-vous vert. Nourrissez-vous bio. Faites ce que vous aimez faire tous les jours pour activer votre fire. Pardonnez au monde entier. Pardonnez-vous à vous-même. Méditez, observez votre conscience, dites votre vérité sans trembler. Et là, vous activerez tous vos chakras et vous retrouvez votre divinité, votre vraie place sur Terre. All right? On a le free of water, c'est exactement ça les féminines, c'est celebrate good time, come on! Yeah, it's time for celebration. Vous êtes des magiciens, vous êtes armés avec les coupes, avec les bâtons.
avec la pierre philosophale qui permet de transformer les basses vibrations en hautes vibrations. C'est exactement ça. Le plomb en or. Wouh! Partie matière, partie mentale et partie divine de l'univers. That's what's up! Messenger of Water. Wouhou! Vous savez qu'il en craque pour vous le masculin. Bien entendu qu'il va revenir vers vous. Bien entendu qu'il va revenir vers vous. Qu'il n'a pas d'autre choix avec la puissance divine que vous dégagez. Bien entendu. Et pour terminer, on a le Nine of Earth in Reverse. Ça veut dire qu'on arrête de vouloir se la jouer, que vous attendez plus les communications, l'argent n'a plus d'importance. Maintenant, vous êtes light, vous êtes léger. Vous êtes en train de vous alléger, en fait, les féminines. Maintenant, vous êtes en train de vous alléger. Maintenant, c'est party time. Maintenant, c'est fun. Vous sortez dans la rue, vous rencontrez des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, des gens qui sont dans une bonne vibe, qui sont dans la même énergie que vous. Vous allez tout faire avec cette personne. Vous allez vous éclater. Vous éclater. Votre vie va changer. Maintenant, vous êtes littéralement en train de vous éclater. Ce nouveau cycle, il est vraiment passionnant, hein. Plein d'opportunités, plein de choses incroyables qui sont en train de venir à vous. Plein d'abondance. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment ça qui est extraordinaire. Ok, donc c'est parti, mes amis féminines. Quoi qu'on a déjà bien commencé, mais regardez, vous avez le Page of Earth in Reverse. Ça vient me dire que vous n'êtes plus des petits joueurs et maintenant que vous êtes en train de devenir des grandes dames de ce monde et des grands garçons. Et ensuite, vous avez The Hangman. Donc ça vient me dire, encore une fois, la carte est couchée. Donc c'est la carte du lâcher-prise. C'est la carte numéro 12, c'est la carte du midi. La carte du midi, comme disait Nietzsche, c'est le midi, c'est le bonheur, c'est le moment présent, en fait. C'est pour ça que les anciens érigeaient les pyramides au zénith pour regarder les étoiles, en fait. C'est exactement ça, c'est le midi. Le midi, c'est quoi? C'est le moment présent. C'est la psyché est développée. On observe la conscience tous les jours. Donc, le hiatus de non-pensée s'élargit. Donc, on calme son mental. Donc, on développe sa psyché. Donc, on aligne sa partie mentale avec son corps physique. Et on permet à la troisième composante de l'univers, le divin, de rentrer à l'intérieur de nous. C'est le lâcher-prise. Vous êtes en train de lâcher prise totale en ce moment. C'est exactement ça. Et aussi, vous êtes en train de sortir de la solitude. Ça vient me dire que vous prenez toutes les opportunités qui viennent vers vous. Que ce soit le masculin ou pas le masculin et tout ça. Maintenant, vous avancez. Vous avez pardonné. Et ce qui est bien aussi, les féminines, c'est que vous ne cherchez plus à savoir si le masculin va revenir ou s'il pourrait vous tromper avec quelqu'un d'autre, repartir ou avoir peur en fait qu'il vous quitte ou qu'il soit avec quelqu'un d'autre ou alors que vous ne soyez pas assez bien pour lui, ou alors... Non, vous vous en fichez de ça, les féminines. Maintenant, vous avez compris que vous étiez vraiment divin, puissant et puissante. Et vous êtes très, très aware, hein, comme disait notre ami Jean-Claude Van Damme, hein, qui était loin d'être con. Hein. Tous ceux qui se sont moqués de lui, c'était des cons, mais il n'était pas con. Bisous à toute la Belgique. Mais ça vient me dire que vous êtes très aware, en fait. C'est pour ça que j'ai appelé mon site Awareness System, en fait. C'est l'awareness, en fait. C'est le fait d'avoir ces chakras activés, en fait. Et c'est le fait de voir très clair, en fait. Vous voyez très clair dans le monde, mais c'est ça qui est super puissant. Vous avez le Two of Water. Donc, c'est vraiment, en fait, l'amour, c'est la rencontre qui est en train de vous pousser. Hein. Par le passé, c'est le Four of Earth in Reverse. Hein. Vous avez arrêté de garder les choses pour vous, de vous renfermer sur vous-même. Maintenant, vous êtes vraiment en train de vous ouvrir au monde. L'énergie qui couronne votre jeu, bien entendu, c'est la carte numéro 20 qu'on appelle aussi le col dans le Good Tarot. Et c'est aussi la carte du Judgment. Donc, c'est l'éveil, en fait. Vous êtes en train de vous éveiller. J'ai l'impression que vous avez un rêve clair de ce que vous voulez, les féminines. Vous voulez une famille, une belle maison, un endroit, quelqu'un qui vit... Et vous êtes en train de manifester ça grave. Hein. Vous êtes en train de... Avec ou sans le divin masculin. Hein. Et c'est justement quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver. Vous êtes en train de vous diriger vers la Queen of Air. La Queen of Air, c'est la vérité, c'est l'intelligence. C'est celle qui ne retient rien et personne. C'est celle qui a retrouvé sa souveraineté. C'est celle qui est... elle n'est pas impitoyable, mais c'est celle qui possède la sagesse. C'est celle qui possède le charme. C'est celle qui possède le courage. Et c'est celle qui sait décider. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. C'est exactement ça. Comme un premier conseil de l'univers, on a le Five of Air in reverse, bien entendu. Donc, vous êtes en train de sortir de tous les conflits. Vous avez assez vécu la guerre pour pouvoir apprécier la paix de plus en plus, mes amies féminines. Au niveau de la famille, on a le Seven of Water. Donc, ça vient me dire qu'il y a énormément de choix. Et le King of Earth. Donc, ça vient me dire que... Alors ça vient me dire qu'en ce moment, il y a vraiment deux belles énergies, c'est-à-dire que vous avez le choix dans toutes les potentialités, c'est-à-dire au niveau des rencontres, mais aussi au niveau du business, et que vous avancez vers tout ce qui répond à votre cœur. Et ça vient me dire que vous êtes motivé, que vous avez la flamme et que vous allez avancer. Hein. Et ça vient me dire que il y a énormément d'options qui s'ouvrent à vous, ça vient me dire que vous êtes... mais énormément de belles choses, de belles opportunités qui se présentent à vous, hein. C'est exactement ça. Et vous êtes aussi déterminé aussi. Vous êtes aussi déterminé et ça pourrait aussi vouloir me dire que
vous êtes vraiment comme ça, en fait, qu'il y a énormément d'opportunités, que le divin masculin, je fais une petite aparté, voit ça et qu'il a envie de revenir vers vous aussi. Encore une fois, le King of Earth, c'est aussi, c'est une petite aparté, hein. Mais ça vient me dire que, franchement, pour tout ce qui est du domaine de l'entrepreneuriat, le fait de vouloir exécuter, c'est la sagesse aussi, hein, c'est une énergie des taureaux, Krishnamurti des taureaux, c'est vraiment le fait de vouloir avancer, tout ça, c'est vraiment une très très belle énergie. Ça vient me dire que vraiment, en business, il y a des opportunités qui arrivent et qui vont se faire, hein. Maintenant, on est en train de passer dans l'ère du Verseau. En fait, les marchés en fait, répondent à l'offre et à la demande. Et vous, les féminités sacrées, vous n'avez pas envie d'être imposés par les métaclauses, les métaverses et toutes ces conneries. Vous savez ce que les gens éveillés demandent et vous allez répondre à leurs demandes. De plus en plus de personnes montent des associations avec des grosses méditations massives qui élèvent le taux vibratoire de la planète, qui vont se faire sur Zoom et tout ça. Nous aussi, il y a des projets qui sont en train de se faire ici à La Réunion, dont je compte bien participer si ça se fait. Il y a énormément de choses qui sont en train de se faire et je trouve ça vraiment extraordinaire. Vous faites partie d'associations, vous vous retrouvez avec les autres, avec des personnes qui savent faire rentrer de l'argent. Il y a vraiment des bonnes communautés. Vous savez que si on crée des groupes avec des personnes qui ont la même envie, en fait, qui n'ont pas envie de vivre contrôlés par la cabale, contrôlés par les réseaux pédophiles, par les réseaux sataniques qui mettent en place tous les hommes politiques et les dirigeants de cette planète. On a envie de créer nos propres villages, nos propres villes. Maintenant, c'est possible avec l'énergie libre, avec la lévitation. C'est possible avec tout ça, avec les nouvelles médecines, avec fini tous les serments d'hypocrites, fini tout l'ère des spécialistes à 2 balles, fini l'ère des médias, fini l'ère des mensonges, fini l'ère de l'illusion, fini l'ère de la Maya. Maintenant, c'est l'ère, en fait, où tout le monde s'éveille, en fait. C'est l'ère où tout le monde ramène le tout à une respiration, bien entendu. Je vois un tore énergétique avec l'énergie, comme une pile d'énergie plasma qui circule de haut en bas, d'accord, qui passe par le chakra racine et qui ressort par le chakra couronne. Et aussi de l'énergie, en fait, qui passe par le chakra couronne et qui descend dans le chakra racine. Toutes ces énergies, toute cette belle vibration, tous les chakras qui sont alignés, tout ce nouveau monde, toutes ces potentialités qui s'ouvrent à nous en ce moment. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. Ensuite, on a le Free of Fire. Donc, c'est exactement ça. C'est vraiment dans Ops and Fear, mais je dirais plus dans Ops. Donc, ce que je vois dans le Free of Fire, c'est une énergie des béliers, c'est une énergie de décisionnel, c'est une énergie de leadership, c'est une énergie de départ, c'est une énergie de voyage, c'est une énergie de décisionnel, c'est une énergie de tout ça. Et je sais ce que vous allez me dire. Qu'est-ce que Jay était en train de faire au moment où tu disais ça? Vous savez très bien, j'étais en train de me remettre la tub en place comme d'habitude, mais et là, Karmadarn. Mais bon, franchement, ce que ça vient me dire, c'est que, regardez, vous connaissez Tales of the Navigator? Regardez ce film Tales of the Navigator, en fait. Quand il est en train de conduire un coquillage, là, une navette spatiale, un coquillage, et bien c'est exactement ça. C'est Tales of the Navigator, vous êtes vraiment en fait capable de vous déplacer. Excusez-moi, il ne faut pas que je fasse de conneries là, parce que franchement, vous allez me dire, ah bon, il y a déjà Sadhguru sur le marché, et maintenant vous avez Ting Tong Guru, quoi. Et vous avez... Ouais, ça va, ça sent bon. Et vous avez le Free of Water. Donc, vous savez c'est quoi le Free of Water? Le Free of Water, c'est exactement ça. C'est une énergie des béliers, c'est une énergie de décisionnel, c'est une énergie de conquête, c'est une énergie de voyage, c'est une énergie où on avance, c'est une énergie où... voilà. J'ai été un crétin, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Et pour terminer, on a le Ten of Air, qui est le 10 de coupe, qui est bien entendu la carte de la famille, qui est vraiment... Mais cette carte était à l'envers et je vais la laisser à l'envers. Je vais la laisser à l'envers, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, ce que ça vient me dire... Et c'est ça que je trouve ça vraiment extraordinaire, c'est que ce n'est plus juste du romantisme en fait. Vous savez, le 10 de coupe, ça peut être vraiment la famille, c'est les couples qui dansent dans le ciel et tout ça, mais ça peut être vraiment à l'état de rêve. Mais vous êtes sortis de là les féminines. Maintenant, vous êtes devenus aussi very practical, un peu comme le divin masculin. Donc ça vient me dire que maintenant, en fait, vous êtes prêts, en fait, tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, vous fait sortir de l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, vous fait sortir du passé, vous êtes en train de prendre votre vie en main. Vous êtes en train de prendre votre vie en main et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Maintenant, vous avez changé, vous voyez. Hein, vous n'êtes plus ça maintenant, vous êtes ça là. Bim, c'est exactement ça. C'est une énergie de décisionnel et ça vient me dire que vous n'attendez plus en fait que d'avoir en fait ce rêve inatteignable que vous n'avez jamais vu. Maintenant, et vous n'allez même plus le chercher. Maintenant, vous
vous êtes en train de renouer vraiment avec le spirituel, en fait, vraiment avec l'énergie pure. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous êtes en train de découvrir, en fait, un bonheur dont on ne vous avait jamais parlé avant. Vous êtes en train de le sentir à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a un monde d'opportunités qui est en train de s'ouvrir à vous. Mais vous arrêtez de chercher ce monde d'opportunités. Vous êtes en train de le manifester à vous. C'est exactement ça. Comme disait M. Krishnamurti, vous êtes le monde et le monde c'est vous. Mais comme vous êtes en train de vous changer à l'intérieur, vous êtes en train de vous changer à l'extérieur. Donc je trouve ça plutôt extraordinaire. Allez, on va aller voir du côté du divin masculin, mes amis, les féminines là. Oh, je peux laisser là? Ouais, je laisse là. Allez. Ouh, je sens déjà la pression qui est en train de redescendre. Donc là, c'est pas du tout les mêmes énergies là. Donc ça vient me dire qu'il n'est pas prêt. Ça vient me dire qu'il n'est pas prêt et ça vient me dire qu'il n'est pas prêt et que ce soit... Franchement, j'étais dans une certaine énergie avant, là je suis dans cette énergie et si je regarde ça d'un point de vue de la première énergie dans la vote dans laquelle j'étais, j'aurais envie de dire au masculin, dégage, va ailleurs, sors devant moi. Je veux dire, j'ai pas envie de te voir, quoi. Il devra vraiment changer et avoir du courage. Les guides me disent, attends, tire les cartes. Ok, d'accord. Ok, ok. All right. Ok. Ok, alors lui, le divin masculin, il a le 9 d'épée, mais in reverse. Hein. Donc ça va me dire que voilà, il est en train de sortir en fait de toutes ces, j'allais dire, contradictions, névroses, nuit noire de l'âme, anxiété, angoisse. Et dessous, on a le roi des deniers. Donc c'est toujours quelqu'un qui est très practical. Hein. On va dire que sa façon pour lui de sortir des angoisses, c'est de se diriger vers le monde matériel. Hein. Ensuite, il a le 5 des deniers, donc il a la peur de manquer au niveau du matériel, le masculin. Et j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop comment faire. J'ai l'impression que lui, il a envie de se faire de l'argent, mais plus il a envie de se faire de l'argent, plus les opportunités sont en train de sortir de son chemin. Il a envie de revenir vers vous, il a envie de s'épurer, il a envie de vous demander pardon. Mais il n'arrive pas à quitter le monde du superficiel, il n'arrive pas à trouver la foi, il n'arrive pas à trouver la lumière, il n'arrive pas à trouver le courage de revenir vers vous. Il ne vous dit pas la vérité et il sait que ça lui en a coûté très cher et même s'il vous a quitté pour une tierce, même s'il vous a quitté pour une autre relation, même s'il vous a menti, même s'il est parti dans énormément de choses, il sait qu'il a fait le mauvais choix, hein, il le sait très bien. Il a envie de partir, il a envie de suivre son cœur et de vous rejoindre, bien entendu. Hein. Il aimerait bien vraiment, il aimerait bien trouver le courage. Hein. Il aimerait bien trouver le courage de revenir vers vous. Mais pour l'instant, il est toujours pris dans des... Alors, c'est simple. En fait, il est en train de se battre de toutes ses forces pour récolter de moins en moins, en fait. Parce que... et il est en train de se rendre... Alors, on va voir s'il se rend compte de quelque chose, mais je sens que c'est vraiment très dark pour le masculin. Hein. Vraiment très, très dark pour lui. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne vous affecte plus du tout les féminines. Et ça, je trouve ça, ou de moins en moins. Restez dans cette énergie, les féminines, parce que
Le Ace of Wands, donc ça c'est un amour passionnant, un amour brûlant qu'il a, et on a l'empereur mais qui est couché. Donc ça vient me dire que, encore une fois, il n'a pas le courage en fait de vous avouer cet amour, hein, c'est exactement ça. L'énergie qui le porte, c'est le valet de denier, donc ça vient me dire que il est encore très immature, encore rien de concret dans sa vie, il n'y a pas grand chose qui ont changé. Il a peut-être voulu, il n'y a pas grand chose qui a changé, hein, je vais vous dire franchement, très décevant le masculin. Valet des coupes, il n'est pas revenu vers vous, mais voilà, il est avec des personnes avec qui il n'a pas vraiment de sentiments, qui ne sont pas matures, il est pas, voilà, je ne suis pas en train d'en rajouter, mais on a le Three of Swords in reverse, donc ça vient me dire qu'il a envie de sortir de là. On a la Wheel of Fortune, mais qu'il n'a pas la bonne mentalité en fait. Son challenge en fait, c'est de vraiment retrouver son pouvoir, hein. C'est de trouver du courage en fait. C'est de suivre en fait votre chemin énergétique. Au niveau de conseil de l'univers, on lui demande alors on lui demande de symbioser la tête et le cœur pour pouvoir déplacer des montagnes en fait, parce qu'il a vraiment envie de venir vers vous, il a vraiment envie de faire ça, mais il n'en a vraiment pas la force, hein. Il a le 2 bâtons, et ça veut dire que, bon, et je pense qu'au niveau de sa famille, de ses relations, tout le monde arrive à savoir, hein, tout le monde voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Et lui, il a beau vouloir le cacher de plus en plus, il n'arrive pas à le cacher à personne. Et ça fait que si jamais, par exemple, il est dans un pays, je veux dire, par exemple, je trouve un exemple, on va dire qu'il est chinois, dans une famille très bourgeoise, encore influencée par le confucianisme, où on ne doit pas se marier avec un étranger, on doit se marier avec un chinois qui a beaucoup d'argent, et ensuite on doit prendre soin de toute la famille, parce qu'on a été élevé pour ça, hein, et dans cette unique et seule raison. Et ben lui, il doit quitter tout ça en se disant, bah, même si je suis déshérité, tant pis, et je dois repartir trouver la personne que j'aime, qui habite par exemple en France, sachant que je ne pourrai plus jamais revenir en arrière, que je vais être renié, que je vais peut-être être même poursuivi par la mafia chinoise, pour aller voir peut-être un homme qui va me rejeter, et qu'après j'aurai vraiment tout perdu, et j'ai honte, et je n'arrive pas à m'exprimer, j'ai déjà assez pleuré, ça ne marche plus. J'ai déjà essayé les réseaux sociaux, ça ne marche plus. Je me sens vraiment seul, j'avais vraiment tout avec cette personne, j'ai vraiment grandement foiré et je me sens vraiment merdeux ou merdeuse. C'était juste pour vous donner un exemple très concret de voir la difficulté de ce qu'il y a en ce moment. Et vous allez me dire, ah ben donc il faut que je le contacte, il faut que je... Que dalle, que dalle, que dalle. Ça vient me dire que si vous pensez encore ça vient me dire les féminines que vous n'êtes pas assez éveillées pour comprendre la toute-puissance incommensurable de l'univers, bien entendu. Laissez faire les miracles. Et ensuite, tout ça vous amène à quoi dans Obscenfir? Boum, la maison Dieu, bien entendu, le coup de tonnerre de Zeus. Donc, le masculin est encore en train de se demander quand est-ce que le coup de tonnerre de Zeus va arriver, quand est-ce que le coup de téléphone de votre part va arriver, alors qu'il n'arrivera pas. Non, parce qu'il doit vraiment retrouver, en fait, sa souveraineté. Il doit vraiment retrouver son courage et il doit vraiment avancer vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il doit sortir de là, en fait, du petit page, en fait, dans lequel il est. Il doit vraiment sortir de cet état misérable. Vous voyez ce que je veux dire? Il doit vraiment retrouver son pouvoir, hein, c'est exactement ça. Son pouvoir du lion et de ne plus être comme les macaques qui sont ici, hein. Donc voilà. On lui demande encore une fois de changer sa vie, de changer les choses, parce que cette carte, ça peut être aussi la Dance of Change, bien évidemment. Et on lui dit que ça ne sert à rien de vouloir manifester, de vouloir qu'il faut vraiment se mettre en action. Et pour terminer son jeu tout entier, on en arrive le 9 de bâton in reverse. Donc c'est d'arrêter de jouer au Wounded Warrior, c'est d'arrêter de vouloir jouer à celui qui est blessé, c'est d'arrêter de vouloir résister. On lui demande de ne plus résister, on lui demande aussi quelque part de lâcher prise, on lui demande to embrace his destiny et son sacré, tout ça. Et je parle vraiment de découvrir en fait quel est le sacré. Et bien entendu, le masculin a besoin de découvrir le sacré, donc il a besoin de méditer et tout ça, mais ne vous inquiétez pas que la vie est le meilleur des maîtres et que la vie répète inlassablement la leçon. Tant que l'élève n'a pas compris la leçon, la vie va répéter la leçon. C'est pour ça que Gandhi disait que la vie était le plus grand des maîtres, tout simplement. Ça vient me dire que, en fait, si vous voulez, en fait, ce que ça vient me dire, c'est que la vie va répéter encore et encore la leçon jusqu'à que le masculin comprenne. Et vous aussi, vous devez continuer dans la bonne voie, les féminines, parce que quand le masculin va vous rejoindre, vous allez devoir lui parler comme moi je vous parle. Vous allez devoir lui pardonner, vous allez devoir, parce que vous êtes des couples divins, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous devez vraiment... Donc vous devez vraiment... voilà. Vous êtes des couples divins, vous voyez ce que je veux dire, les féminines. Donc, mais bon, là, il y a quand même une nouvelle ère qui naît, hein. C'est vraiment l'ère,
Là, le switch, la féminine est revenue en top of the mountain, la bulle du masculin, elle a éclaté, il est en train de revenir à fond la caisse, il est en train de retrouver son pouvoir, il doit retrouver son pouvoir. Vous, vous avez plus peur qu'il vous quitte, qu'il parte pour quelqu'un d'autre. Si jamais le masculin revient et qu'il vous avoue qu'il vous a quitté, qu'il s'est remarié avec quelqu'un, qui vous a menti, quelqu'un par exemple qui avait un gamin, qu'il a dû prendre soin du gamin alors que vous rêviez d'avoir une famille ensemble et que maintenant il est attaché au gamin, ou que le gamin ne veut plus le laisser partir, qu'il est dans des procès, qu'il n'arrive plus à sortir de là, qu'il a fait une grosse connerie parce que la famille, le machin, a un marié de force, j'en sais rien. Mais tout ça, vous allez être capable en fait de vous dire, de respirer deux coups et de vous dire, écoute, ça ne veut pas dire que vous allez le reprendre, mais ça veut dire que vous allez pouvoir calmement dire, nous avions vécu ça et tu as quand même trouvé le moyen de faire ça sans m'en parler en tant qu'être humain, j'ai ressenti les choses comme ça. Mais c'est ce qui m'a permis ensuite d'évoluer et de devenir comme ça. Et aujourd'hui, je vois le monde comme ça. Sache que toi, tu es comme ça aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Continuer à vivre dans cette situation ou tu veux continuer à t'éveiller? Alors lui, il va dire oui, mais attention, tu fumes toujours, tu bois toujours, tu es toujours accro à des trucs, accro au sexe, au machin. Je veux dire, qu'est-ce qui s'intéresse? Les bikinis en string sur la plage ou ça t'intéresse de fonder une famille, de méditer tous les jours, de manger bio, d'élever nos enfants sans les envoyer dans des usines à conditionnement, pas pour qu'ils deviennent des astronautes de la NASA, mais pour qu'ils deviennent tout simplement en fait, des grands leaders du monde, des grands leaders énergétiques. Tu es encore dans ta religion, dans ton bouddhisme, le fer de ferrum, tu es encore dans ton Allah, dans ton Bouddha, dans ton Jesus, tu es encore dans ton Krishna, dans ton Vishna, tu es encore dans ton parti social, tu es encore dans ton milieu social, tu es encore dans ton corps de souffrance, wesh, tu es encore dans l'illusion, tu es encore à te dire que tu t'appelles, que tu es japonais, chinois, américain, amérindien, brésilien, tu es encore proche de ta culture. Vous allez poser les bonnes questions, d'accord? Si le masculin, il vous dit non, la seule chose dont je suis proche, c'est que je suis proche de toi, ok, on y va. Et là, ça va être le gang bambi bam boum badababoum. Là, ça veut dire ça veut dire que ça va être chaud, que vous allez faire 10 enfants. Hein. Ça, c'est clair et net que vous êtes fertile de chez fertile et que vous allez tout envoyer. Hein. Et que tous les murs de la maison, ils vont exploser et que ça va partir en vrille, quoi. Et que les millions vont couler à flot. Et à mon avis, il y a tout qui va couler à flot, qui va... Hein. Donc voilà, mais c'est ça qui est extraordinaire et c'est une très bonne chose. Donc ça vient me dire que vous allez poser les bonnes questions. Ça vient me dire que, voilà, ça vient me dire que... qu'il n'y a que du bon les féminines, parce que voilà, vous avez une belle façon de voir les choses, et même si c'est une âme sœur qui vient dans votre vie, eh ben, tout va être fantastique. Et le masculin, bon, voilà quoi. J'ai vu quelques images un peu spéciales, ça me parlait de chirurgie esthétique, peut-être, j'ai l'impression que peut-être il ne se sent pas bien dans son corps, peut-être qu'il se sent trop vieux, peut-être que... J'ai vu qu'il y a pas mal de problèmes psychologiques, je ne voulais pas en parler, mais j'en parle un peu vite fait comme ça. Mais tout ça, vous vous en foutez en fait, les féminines. Vous vous en foutez. Vous, tout ce que vous voulez, c'est qu'ils réalisent en fait, qu'ils brillent de mille feux en fait. Vous en avez marre de le voir en fait se détruire en fait. Hein. Votre masculin avant, c'était j'y vais à fond avec le fluor, je m'en bats les couilles de tout et voilà quoi. Je fume, je bois, je sors et je trouve des excuses plus flamboyantes les unes que les autres pour partir et pour être minable, lâche et peureux. Mais tout ça, vous vous en foutez parce que maintenant vous êtes passé à un autre niveau, mais féminine. On va refaire, du coup, si j'avais su les guides que vous vouliez faire comme ça, j'aurais pris plus de jeux, mais les guides me disent non, c'est pas grave. Ok. Maintenant, je vais partir sur le lien, mes amis. Maintenant, je vais vraiment partir sur le lien. J'ai l'impression, les féminines, que tout commence à avoir un sens dans votre vie. Quand vous vous levez le matin, chaque personne que vous voyez, même si vous la voyez pendant 10 secondes ou que vous regardez quelqu'un ou un arbre ou une plante ou une pomme, j'ai l'impression que votre vie est en train de comme disait Nietzsche, ma précieuse solitude, mon précieux midi, c'est exactement ça. Hein,
J'ai l'impression que vous avez trouvé en fait le bonheur dans la solitude, dans tout ce que vous faites, hein. Le fait de marcher seul sur une plage, le fait de regarder les étoiles, le fait de respirer, le fait de nager, le fait d'être en close contact avec votre corps, avec votre respiration, de retrouver une certaine santé, de vous sentir jeune, de vous sentir fort, de faire des trucs vraiment incroyables, de sentir toute cette énergie qui vous traverse le corps. J'ai l'impression que vous rajeunissez aussi, vous rajeunissez quoi. Moi, il y a un truc que j'adore faire en ce moment, c'est que je vais à la plage en fait et je nage dans l'océan, hein, parce que j'aime bien nager dans l'océan. Je me suis trouvé une plage privée où à chaque fois que j'y vais, je suis tout seul quoi. Je me suis trouvé une piscine naturelle et je nage le matin en fait dans l'océan et quand j'ai fini en fait, je me mets au bord de la falaise et je fais par exemple une centaine de squats. Mais c'est pas des squats levés. Je fais ça vraiment en m'étirant, en étant détendu, en soufflant, en travaillant en fait mes paramètres à l'intérieur de moi, en travaillant le qigong, la méditation. Et quand j'ai fini, je me remets à l'eau et je nage, je fais des longueurs, je ressors et je refais par exemple des squats. Peu importe que ce soit, on s'en fout du nombre, que ce soit 50, 100, mais je compte même pas en fait. Et je fais et après je re-rentre, je nage, je m'amuse à faire des pompes dans le sable. Et là, c'est vraiment extraordinaire. Après, je médite, j'adore faire ça en ce moment. Et après, en rentrant, je m'arrête à un petit kiosque, je mange une petite salade avec de l'avocat ou un truc comme ça en regardant la mer. Et après, je rentre chez moi et là, je vous fais une guidance et c'est fantastique, quoi. C'est pas royal de vivre comme ça ou quoi? Tous les jours. Regardez les marchés. Ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos PayPal, hein. C'est vous qui me rendez heureux, hein. C'est vous qui m'offrez ma qualité de vie extraordinaire, hein. Tous ceux qui sont sur cette chaîne, hein. C'est pour ça que vous me motivez et que je continue tous les jours, hein. Parce que franchement, je pourrais, enfin, on peut toujours faire autre chose, mais vraiment, c'est vous qui avez créé 5 Star Tarot. Mes abonnés chéris, c'est vous qui avez créé 5 Star Tarot, en fait. C'est vous qui m'offrez ma vie de rêve, la vie que je vis en ce moment. Donc je dois vous remercier toutes et toutes parce que c'est grâce à vous si je vis ça en fait. C'est grâce à vous si je peux l'ouvrir tous les jours, si je peux me parler, si je peux m'exprimer. Pour moi, c'est thérapeutique, c'est le fait d'être tellement heureux parce que c'est vous qui me permettez tout ça, hein, tout ce temps que vous êtes, en fait. Donc merci à vous. Merci à vous de me permettre d'être libre et heureux en fait. J'ai même des gens, des fois, je vais les voir pour des cours d'arts martiaux et tout. Ils me disent, regarde, chez moi, là, j'ai un studio, là, si tu veux venir chez moi, je te demande aucune garantie. Tu peux avoir accès à la piscine, au jardin, à la plage. Tu pourrais faire tes guidances là. J'ai des propositions comme ça tous les jours. J'ai des amis qui me disent, viens en Suisse, viens en Thaïlande. J'ai une amie, elle m'a dit, j'ai un hôtel en Thaïlande, tu viens, je te file la chambre à l'année, quoi. C'est trop génial, en fait, d'avoir, en fait, enfin, que son travail soit apprécié et tout ça, hein. Donc c'est bien d'être authentique. Donc soyez authentiques mes amis. Vous les féminines, vous êtes authentiques, vous êtes féminines. Vous êtes authentiques, c'est pour ça qu'il n'y a que des belles choses qui vont vous arriver dans votre vie en fait. Le paradis, il est sur terre, hein. Moi maintenant, j'ai des anges dans ma vie, hein. Vous êtes les anges de ma vie, hein. Tout ce temps que vous êtes, sachez-le, hein. C'est grâce à vous si je suis heureux, hein. C'est grâce à vous tous, hein, sachez-vous.
Donc tout se trouve ici, mes amis, au niveau de votre lien. Et je vais utiliser ce tarot pour confirmer. Donc on va aller regarder ça. Donc là, on retrouve la Queen of Swords que j'avais tout à l'heure, mais là, elle est in reverse au niveau de vous. Donc ça vient me dire que c'est vraiment l'étape que vous voulez atteindre. Hein. C'est vraiment cette puissance. Donc vous ne l'avez pas encore, et ça vient me dire que vous n'êtes plus sur la défensive, que vous n'avez pas encore pris une décision ferme, bien entendu, mais en tout cas, ça vient me dire que voilà, vous n'êtes plus sur la défensive et vous ne cherchez plus à sabrer votre masculin. Et lui, il est vraiment insatisfait de sa vie, il est vraiment dans l'insatisfaction, dans le timing divin, dans le fait d'attendre, dans le fait de ne pas trop savoir quoi faire encore. Hein. Oui, très décevant le masculin, on est d'accord, mais bon, encore une fois, j'ai l'impression que vous, maintenant, vous avez compris qu'il y avait autre chose de plus grand, en fait. Vous avez compris qu'en ce moment, le monde allait mal et que vous aviez besoin de garder une vibration haute pour pouvoir avancer, mes amis, les féminines. Et peut-être que vous ne pourriez pas vivre toutes ces belles choses, toutes ces belles expériences avec vous-même, le fait de vous fortifier, en fait, avec vous-même, si votre masculin était là, parce qu'il est encore assez faible. Hein. Donc vous, au niveau du lien, vous avez le Messenger of Earth, donc ça vient me dire que encore une fois, que vous attendez plus son message, que vous avez arrêté d'être des petits joueurs, en fait. C'est exactement ça que you will not settle for less. Ça vient me dire que vous ne voulez pas aller avec quelqu'un qui ne soit pas à votre hauteur. Ensuite, vous avez la Wheel of Fortune, mais in reverse. Donc, vous ne cherchez plus à provoquer les choses. Hein. C'est exactement ça. Et votre énergie, c'est le Ace of Earth, bien entendu. Donc, c'est la sagesse, en fait. C'est la puissance de la forêt, la puissance divine. Hein. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, lui, le Page of Air, donc ça vient me dire qu'il est en train d'apprendre sa leçon, que c'est difficile, qu'il a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête. Peut-être aussi en train de vous ghoster, enfin, de vous observer, tout ça. On a le Nine of Air in reverse. Donc, encore une fois, on retrouve encore la même carte que tout à l'heure. Donc, il est vraiment en train de sortir du Gel of the Mind et tout ça, de la nuit noire de l'âme et tout ça. Et on a The Moon in reverse. Donc, ça vient me dire qu'il a plus peur, mais qu'il est encore dans... Il est plus dans l'illusion, il sait ce qu'il veut, mais il est encore en prière. Il est encore en prière, il est encore en demande. Et il attend encore que les choses se fassent pour lui. En fait, c'est exactement ça. Et The Moon in Reverse, ça vient me dire aussi qu'il est en train de sortir de l'illusion. Et c'est ça qui est difficile pour lui. Et au niveau du lien, donc ça vient me dire que voilà, il n'y a plus de conflit, que tous les deux, vous voulez plus de conflit. Hein. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Le Free of Air in Reverse, donc ça vient me dire qu'il n'y a plus de triangulaire, que vous n'êtes plus séparés à droite à gauche. Je ne referai plus de flamme jumelle avant un bon petit bout de temps parce que à partir de ce moment-là, ça n'en vaudra plus la peine. Hein. La Athéna va se relever, elle va se mettre à monter progressivement pour aller retrouver justement son trône au niveau du temple d'Athéna. Donc la prochaine guidance où je vous fais le temple d'Athéna, c'est vraiment qu'il y a eu un gros move, c'est vraiment qu'il y a eu une communication de la part du masculin, qu'il y a eu des échanges et que les choses sont en mouvement. C'est là que vous allez me retrouver sur un reading flamme jumelle. Vous pourrez toujours aller voir les chaînes en attendant, il quitte la tierce, il arrive, il vous manque, vous le manquez, il vous... Parce que, voilà, mais tant que ce sera ces énergies-là, moi, c'est bon, c'est fini. Là, c'est vraiment, je sens que les choses sont en train de se débloquer. Et à partir de ce stade, de toute façon, la féminité sacrée, j'allais dire, elle... avec votre niveau d'éveil, là, en tout cas, tous ceux qui sont dans ma communauté 5 Star, c'est plus ça que vous attendez. Hein. Vous passez vraiment à autre chose. Donc, on peut vraiment repartir vers les signes du zodiaque et tout après. Et pour terminer, on a le King of Air. Donc, vous êtes tous les deux vraiment en train de penser à du concret, le fait de... Voilà, on vous dit que vous devez tous les deux en fait vous concentrer sur votre réalisation personnelle, le fait d'être indépendant financièrement, de ne pas lâcher, d'avancer tous les deux en fait, d'avancer tous les deux vers votre destination, votre réalisation, de suivre en fait. Et c'est quand même le King of Air. Enfin, le King of Air, c'est vraiment voilà, c'est celui qui a posé son pied sur la bête dans le Pamela Cole-Smith Tarot. C'est celui qui a l'intention de manifester de l'abondance et tout ça. Hein, donc voilà. Donc je vais aller clarifier un petit peu toutes ces cartes et puis on va voir ce que l'univers nous en dit là-dessus. Hein. Que l'univers... Eh ben, j'ai envie d'aller clarifier le King of Earth tout de suite d'ailleurs, avec 3 cartes. Les guides me disent que je vais lire toutes les cartes à l'endroit pour cette confirmation. D'accord, ok, très bien. Non, ok, bah donc je vais lire toutes les cartes à l'endroit, mais on va les confirmer d'abord vous et ensuite le lien en dernier et en 5 cartes. Très bien, ok. Alors, la Queen of Earth in Reverse. Est-ce qu'on peut clarifier la Queen of Earth in Reverse, s'il vous plaît, mes guides?
Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Donc vous êtes, ouais, c'est ça. Donc vous êtes vraiment, vraiment séparés de la blessure, de trahison, d'abandon et tout ça, hein. C'est vraiment ça, hein. Mais bon, voilà, on avait déjà dit ça, non? Je veux vraiment confirmer des choses que j'ai pas confirmées, peut-être plutôt des choses que je n'ai pas encore dites, s'il vous plaît, mes guides, ou alors des secrets. Je voudrais que vous puissiez révéler des secrets ou des choses comme ça. Les guides me disent que, à ce stade, vous savez déjà beaucoup de choses, hein. Les féminines, hein. À ce stade, vous savez déjà beaucoup de choses, hein. On vous demande de continuer à prendre votre destin et surtout de ne pas attendre, les féminines. On vous demande de ne pas attendre. On vous demande de continuer à prendre votre destin en main. On vous demande de vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Et le masculin aussi d'ailleurs. De ne plus être heureux et de ne plus être confortable quand il n'y a aucune raison d'être heureux ou d'être confortable, hein. Les guides nous rappellent que la grande guerre a déjà commencé et que le but du culte maléfique, c'est bien entendu d'instaurer, d'injecter la marque de la bête à l'intérieur de tout le monde et qu'ils ne s'arrêteront jamais. Donc si nous voulons sauver le monde, on doit vraiment se mettre en méditation. Ensemble, nous sommes plus forts, on doit vraiment se réunir. On doit vraiment créer ce nouveau monde en fait, hein. C'est exactement ça. Et que la violence n'amènera à rien. Il n'y a que l'éveil. En fait, il n'y a que l'émerveillement de la beauté qui ramènera le respect, en fait. C'est exactement ça. Les guides me disent, il n'y a que l'émerveillement, la beauté et l'amour qui ramènera le respect et qui fera chuter les forces du mal, en fait, hein, dans le monde entier. Et que maintenant, vous êtes en train d'apprendre, en fait, comme vous avez fait la guerre, les féminines, vous êtes devenues des grandes guerrières et vous allez pouvoir réussir ça, vous allez pouvoir créer ce nouveau monde, hein. C'est ça que c'est en train de dire, là. Et que le seul salut, c'est l'éveil. Vraiment, le seul salut, c'est vraiment l'éveil. Donc, il faut vraiment s'éveiller, hein. Il faut arrêter d'être dans la maya. Il faut vraiment vivre heureux. Il faut vraiment, voilà. Il faut vraiment activer ses chakras. Il faut se mettre en avant. Il faut, voilà, quoi. Ok, allez, on clarifie la Queen of Air, s'il vous plaît, mes guides. La seule carte qui était retournée dans le jeu, c'était le diable. Mais les guides me disent que c'est déjà le message. C'était pour que je vous fasse passer le message que je viens déjà de vous faire passer. Donc... La Queen of Earth in Reverse, c'est parti. Donc, on a le 9 de coupe, on a le roi d'épée et on a le 8 de denier. Donc ça vient me dire que vous êtes, c'est ça, vous êtes indépendant émotionnellement. C'est exact, vous n'êtes plus en dépendance émotionnelle. Ça vient me dire que maintenant vous êtes rationnel et que vous arrivez à avancer de façon rationnelle. En plus, c'est le Queen of... Ça vient me dire que vous allez trouver quelqu'un qui est à votre niveau, qui est à votre vibration. Et ça vient me dire que maintenant, vous allez récolter les fruits, en fait. Vous allez récolter les fruits, vous allez aller vers les choses qui vous correspondent. Vous allez vraiment pouvoir sélectionner. Et ça vient me dire aussi qu'il y a quelque chose qui va vous arriver, quelque chose de bien qui va arriver vers vous. Un cadeau du ciel. Il y a un cadeau du ciel. Peut-être quelque chose, les guides me disent quelque chose auquel vous ne vous attendiez plus. Ouhou, mystère, mystère. Mystère, mystère. Est-ce qu'on peut clarifier le 8 of Earth qui se trouve de l'autre côté? Ce serait pas lui le cadeau inattendu là?
Les guides me disent que ça peut être aussi une âme sœur, une kick-ass âme sœur. D'accord, donc en fait, lui, il a vraiment envie de venir vous voir. Là. Mais il se dit qu'il n'en a pas les moyens parce qu'il a encore trop de responsabilités et il a encore trop de responsabilités. C'est pour ça qu'il est vraiment en train de, je veux dire, de travailler, de réussir un gros coup pour pouvoir venir vers vous. Ouais. Parce qu'il avait le Six of Cups, le Three of Wands et le Roi de Bâton. Donc, les guides me disent que ça peut être aussi l'état d'esprit du conquérant. C'est-à-dire qu'il va venir vers vous sans douter, en se disant qu'il peut réussir en venant vers vous. Ensuite, Messengers of Earth in Reverse. S'il vous plaît, mes guides. L'Ace of Cups, donc ça vient me dire que voilà, vous avez énormément d'amour pour vous. Le Five of Wands, ça vient me dire que voilà, vous avez énormément souffert et maintenant que vous vous apportez de l'amour et que vous êtes en train de trouver le soleil. Hein, c'est exactement ça. Vous êtes un soleil à part entière pour vous. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous avez su ramener le soleil dans vos souffrances, les féminines. Donc c'est très très bien. Très très bien. Vous êtes très très fort. Mais je l'avais vu ça, hein, les guides. Hein. Et les guides me disent, ben, je confirme. Allez, pourquoi the machin in reverse là? Donc on vous demande de ne plus vous prendre la tête, hein, les féminines. Arrêtez de penser à votre masculin, arrêtez de vous demander si jamais il va revenir ou il ne va pas revenir. Hein, c'est très important. Ne vous demandez pas s'il va revenir ou il ne va pas revenir pour pouvoir prendre les bonnes décisions, les féminines. Prenez les bonnes décisions, vous n'avez pas besoin de ça, exactement. Vous avez le bon jugement, c'est exactement ça. Exactement ça, on retire le cavalier de bâton. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas pour ça. Hein. Les choses sont... Hein, le Four of Wands, oui, vous inquiétez pas, il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous. Là. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et ne me dites pas, oui, mais comment ça se fait que machin, J... Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Faites confiance à l'univers, faites confiance à la puissance divine. Regardez clairement ce que vous êtes devenus aujourd'hui, mes féminités sacrées, et ce que vous étiez hier, d'accord? Soyez honnête avec vous-même. Regardez la paix à l'intérieur que vous avez trouvé, les féminités sacrées. Aujourd'hui, qui peut vous dire quoi que ce soit, les féminités sacrées? Vous êtes forte, libre, indépendante, vous pouvez subvenir à vos propres moyens, à vos propres besoins, vous avez toutes les qualités pour pouvoir être heureux. Hein. Vous savez vous entourer des bonnes personnes, vous élevez la vibration de cette planète. Je veux dire, quoi demander de plus, hein? Je veux dire, clarifier le Ace of Earth, mais c'est vraiment ce que ça va me dire. Hein, mais, c'est ça, il y a énormément de choses qui vous arrivent vers vous. Alors apprenez, regardez toutes les opportunités qui viennent vers vous, apprenez vers ces nouvelles opportunités, hein, bien entendu. Et là, on retrouve encore le divin masculin, l'empereur. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça, ça vient me dire qu'il y a une vérité qui vient vers vous, ça. Il y a encore un éclaircissement qui vient vers vous et qui va se manifester directement dans la matière. Hein. C'est ce que c'est en train de me dire, là. D'ailleurs, vous, c'est simple, hein, vous n'allez plus rien faire en direction du masculin à partir de maintenant et pour la nuit des temps. Hein. Si ça ne doit pas se faire sur cette réincarnation, ça ne se fera pas, mais pas parce que vous êtes... non, c'est parce que vous savez, les féminines, qui doivent s'en sortir tout seul. Vous le savez très bien, ça. Il a su, les guides me disent, il a su trouver le chemin pour partir, il connaît l'adresse, il connaît le chemin pour pouvoir revenir. Profitez de ces bons moments, les féminines. Page of Air, le magicien, donc voilà, plus de manipulation, exactement, le 5 de coupe, donc voilà, encore dans les regrets, on change, et les valets de bâton, ouais, lui c'est pas la même chose, hein, lui c'est...
Lui, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc lui, c'est vraiment... ben, lui, il est encore... voilà, quoi. Il n'est pas... Putain, regardez la différence entre vous, quoi. Je veux dire, là. Vous, c'est vraiment... et lui, c'est ça, quoi. Au niveau des énergies. Hein. Bon, après, ça peut vouloir me dire qu'il a envie d'entamer un nouveau cycle. Hein. Il a envie d'entamer un nouveau cycle, mais... il est en train de... Il me fait penser un peu à un truc dans les pubs qui tournent en ce moment sur YouTube pour les jeux vidéo. Là, il dit « Moi, j'aurais préféré avoir... » Non, il dit quoi Je voudrais avoir c'est quoi qu'il dit je voudrais avoir l'Allemagne, la Suisse, je voudrais plein de ressources. Après, il fait « Ah, la Sibérie, sérieux ?» Un truc à la con, là, Game Kingdom, un truc débile. Enfin bon, un truc auquel j'y passerai pas une seule seconde, mais il fait penser un peu à lui, là. J'aimerais bien avoir plein de ressources. Ah là là, il n'a pas compris que les ressources, c'est vous, c'est le spirituel, en fait, c'est l'amour. Hein. Il est encore dans le... C'est exactement ça le masculin, c'est « Oh, je voudrais avoir plein de ressources. La Sibérie, sérieux ?» J'espère que vous voyez de quoi je parle, les féminines. Sinon, je vais avoir l'air d'un crétin une fois de plus. Pourquoi est-ce qu'on a le Nine of Air in reverse? Enfin, je sais déjà pourquoi, mais je veux juste confirmer. Bah ouais, bien entendu, hein, parce qu'on a Two of Swords. On refuse de faire un choix, on veut pas sortir de là, blessure d'abandon, blessure de manquer, machin. Mais j'ai dit que je les lisais à l'envers, mais c'est à l'envers, donc c'est voilà. Je voudrais plein de ressources, c'est exactement ça. Et ensuite, bah, le fort, voilà. Mais je garde tout pour moi. Hein. Je veux tout garder pour moi. Je veux plus rien donner aux autres. Je suis dans la peur du manque, de manquer, de machin. Je garde les choses pour moi. Énergie des Capricornes, énergie du diable. Regardez sa tronche de gouloum à lui, quoi. Hein, mon précieux. Mais c'est exactement ça. Donc moi, franchement, j'ai beau être... Enfin, moi, franchement, les féminines, j'en voudrais pas d'un masculin comme ça. Hein, je veux dire... Je n'en voudrais pas. Et ouais, oui, donc il a l'amoureux, donc il a encore, il n'arrive pas à faire son choix. Enfin, il sait très bien ce qu'il veut, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il n'a pas de courage en fait. Il n'a pas de. C'est ça. Donc il est en train de prier, de demander à la source. Il souffre parce qu'il vous a pas révélé son amour. Il sait où est-ce qu'il doit aller. Qu'il y a des personnes qui le retiennent. Patati patata. Allez, on confirme le lien en 5 cartes. Hein. Ah là là là, ce masculin là, il est désespérant. Mais bon, là, j'en ris quoi, tellement je pense que vous, en fait, vous avez confiance à l'univers. Vous savez que l'univers va tout arranger pour vous, les féminines. Allez, on clarifie le lien en 5 cartes, s'il vous plaît. Mais en tout cas, c'est clair qu'à ce stade, qu'il est vraiment désespérant, hein, je veux dire. J'entends seul contre tous. J'entends seul contre tous pour le masculin et un pour tous et tous pour un de votre côté. Donc vous les féminines, c'est un pour tous et tous pour un, et le masculin, c'est seul contre tous, quoi. Voilà la différence. Et vous êtes en train de travailler à sortir de... Ouais, vous êtes vraiment sorti de la défensive. Hein. C'est exactement ça, mais c'est marrant parce qu'il me retire encore cette carte. Il va le refaire une 3e fois ou quoi? Ouais, il me l'a refait une 3e fois. Il me l'a refait une 3e fois exactement au centre du reading. Donc vous, voilà, féminité sacrée, vérité, machin, boum, hein, voilà. Retrouvez votre souveraineté, la puissance. Lui, boum, là, il est en train de se prendre un gros coup de marteau dans la tronche. Au niveau du lien, donc on vous demande de tenir, en fait, de rester les grands et les grands héroïnes que vous êtes.
c'est en train d'avancer vers une vérité, en fait, vers une vérité, vers une clarté, vers une force, vers une limpidité. Et pour terminer, c'est vraiment un grand conseil, et c'est la carte des flammes jumelles par l'excellence, hein, avec la naissance de l'enfant. C'est vraiment le Four of Wands, hein, tout simplement. Je sais pas c'est quoi les guides. Excusez-moi. D'accord. Ok, très bien. Non, mais j'avais des trucs qui me disaient, je comprenais pas, ça me répétait Chopin, 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 et après, et je comprenais pas. Et je vous avoue que je sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est peut-être le cadeau qui va vous être offert. Le titre de votre guidance sera la symphonie impromptue de Chopin. Donc ce sera le titre de votre guidance, les féminines. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, bah, ce ne sera pas le temple d'Athéna, ce sera la symphonie impromptue. Et du coup, je vais vous mettre une vidéo adaptée à ça sous la vidéo. Et puis, et vous me direz pourquoi. Hein. Il y a peut-être un truc impromptu qui va vous arriver. Je n'en sais rien, mais les guides ordonnent, alors j'exécute. Il y a peut-être un putain de truc qui est en train de vous arriver là, les féminines. Celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. Ça, à mon avis, c'était pour le masculin, ça. La table glisse pas en fait. Les guides me disent mais non, il fait trop chaud pour faire ça là. Oui, bah oui. Ça c'était pour le masculin et ça c'est pour vous les féminines.
Vous avez fait la traversée du désert, les féminines. Just enjoy yourself now. Je ne vous souhaite absolument rien, vous êtes déjà parfait. 66, 66 c'est la carte 12, donc c'est la carte du midi, du moment présent, du lâcher-prise total pour la symphonie impromptue de Beethoven. Je vous dis à très bientôt les féminines sur Fast Start. Repassez une bonne fin de week-end. Love you guys.